Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama reçoit le prix commémoratif P.V. Narasimha Rao. Le Seigneur appelle à une action commune visant le Parti communiste chinois en vue d'initier un changement positif en Chine lors de l'anniversaire du 20e congrès mondial Uyghur. L'administration centrale tibétaine félicite Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants, qui s'est vue attribuer la médaille présidentielle de la liberté. Les parlementaires français exhortent le président Macron à évoquer le Tibet avec Xi Jinping. La Maison du Tibet au Japon organise un festival du Tibet au Tom Tsuguji Hongwanji. La ministre Gary Joma assiste à la célébration du jubilé d'argent de Bharat Tibet Sayok Manch. Le 8 mai 2024, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama a reçu le prix commémoratif P.V. Narasimha Rao, décerné par Mahendrajit Singh Pita, président de la P.V. Narasimha Rao Memorial Foundation, avec son groupe à la résidence de Sa Sainteté à Dharamshala. Récipiendaire de Bharat Ratna, P.V. Narasimha Rao était un homme politique, un homme d'État et un érudit indien qui a été le 9e Premier ministre de l'Inde de 1991 à 1996. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a prononcé un discours à l'occasion du 20e anniversaire du Congrès mondial Uyghur à Munich le 3 mai. Sejong a retracé la collaboration historique entre Erkin Abdelkin, président fondateur du Congrès mondial Uyghur, et Pho Lodro Gyari, ancien envoyé spécial de Sa Sainteté le Dalai Lama, mettant en lumière le partenariat de longue date entre Tibétains et Uyghurs dans leur quête commune de liberté et de justice. Sejong a également exprimé sa reconnaissance d'avoir eu l'opportunité de mener des efforts conjoints avec Rebiya Kadeer et Dolgun Issa, ancien président et président en exercice du Congrès mondial Uyghur, respectivement en vue d'apporter des changements positifs en Chine. Also, nobody wants anarchy in China because China is the second largest economy in the world and it will have serious consequences around the world. But if we have to bring positive changes to China, you need both internal forces and external forces. And we are the internal forces, Uyghurs, Tibetans, Mongols, Hong Kongers. If the European countries look at us as partners, I think our relationship will be much more fruitful. We Uyghurs and Tibetans know that China respects only strength, not weakness. So Europeans will also have to stand for their values and express to the Chinese and stand against what Chinese is doing to the Uyghurs and Tibetans. Au cours de la semaine écoulée, Sejong Pemba Tsering s'est rendu dans 4 pays et a rencontré 6 communautés tibétaines à Zurich et à Bolzano, Milan, Trente en Italie, à Innsbruck en Autriche et à Berlin et Munich en Allemagne. Autres engagements au sein de la communauté, Sejong a rencontré des représentants du gouvernement, des parlementaires ainsi que des étudiants et des facultés de l'université. Lors de sa deuxième visite officielle dans la province autonome de Bolzano, au Tyrol du Sud, Sejong s'est entretenu avec le président Kambescher le 2 mai. Leur dernière rencontre remonte à octobre 2021. Au cours d'un discours du Nord, Sejong s'est concentré sur la situation désastreuse du Tibet, les droits politiques, socioculturels et économiques du peuple tibétain et la réalité alarmante des internats coloniaux gérés par l'État chinois au Tibet. En réponse aux appels spécifiques de Sejong, le président Kambescher a assuré
qu'il mènerait des initiatives parlementaires pour faire la lumière sur la détérioration de la situation au Tibet. En outre, il s'est engagé à renforcer les collaborations entre le Trône du Sud et le Tibet, dans le cadre desquelles le président a dévoilé les plans d'une nouvelle bibliothèque provinciale à Bolzano, garantissant la représentation du Tibet et du mouvement tibétain dans le centre de documentation de la bibliothèque pour la protection des minorités et de l'autonomie. Pendant son séjour à Bolzano, Sejong a également rencontré les Tibétains locaux lors d'un dîner auquel ont participé le Dr Gunda Kolonia et d'autres amis de longue date du Tibet. Au centre de recherche de l'URAC, Sejong a discuté avec des chercheurs résidents de la pertinence de l'approche de la voie du milieu de l'administration centrale tibétaine dans le monde tumultueux d'aujourd'hui et a défendu la statue historique du Tibet en soutien à la voie du milieu. Les chercheurs ont exprimé leur désir de renforcer la collaboration entre l'URAC et l'administration centrale tibétaine. Sejong a ensuite donné des interviews à l'équipe de communication de l'URAC et à 3 grands médias, dont la télévision autrichienne ORF. Avant son séjour à Bolzano, Sejong a rencontré la communauté tibétaine de Milan, en Italie, qui avait organisé une réception en son honneur. Filippo Signa, président de l'Union bouddhiste italienne, ainsi que d'autres amis de longue date du Tibet, ont participé à la réception organisée à l'Institut d'études bouddhistes tibétaines de Kapelling. Ensuite, Sejong s'est rendu dans le Trondheim pour visiter l'exposition Ice Tuba Zanskar à l'invitation de Roberto Pinter, ancien conseiller municipal du Trondheim et président de Trentino pour Tibet. Lors de l'exposition, Sejong a été chaleureusement accueilli par le vice-maire de Trondheim et les Tibétains de la ville. Sejong a été accompagné de la représentante Tilly Chugye lors de sa visite en Europe. Après la remise de la médaille présidentielle de la liberté à Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants des États-Unis, le porte-parole de l'administration centrale tibétaine, le secrétaire adjoint Tenzin Lekche a félicité Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants, a reçu le 3 mai la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. Cette reconnaissance prestigieuse salue ses contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix dans le monde ou à d'autres initiatives sociétales, publiques ou privées importantes. Première femme à avoir été élue à la présidence de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi a inlassablement défendu la cause du Tibet tout au long des 35 années qu'elle a passées au Congrès des États-Unis. À l'approche de la visite du président chinois Xi Jinping à Paris, la sénatrice Jacqueline Eustache-Bruno, présidente du groupe parlementaire français pour le Tibet, a adressé une lettre ouverte au président Macron, l'exhortant à aborder la question du Tibet avec son homologue chinois. Dans cette lettre, co-signée par 13 autres sénateurs, la sénatrice Eustache-Bruno souligne la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet sous la présidence de Xi Jinping, ainsi que l'importance géopolitique et écologique du Tibet. Elle souligne également que, face aux nombreux conflits en cours dans la région, le plan de paix en 5 points pour le Tibet de sa sainteté le Dalai Lama est plus pertinent que jamais. La sénatrice a également appelé à la reprise du dialogue et au respect des droits du peuple tibétain au cours de la stratégie de la France à l'égard de la Chine. Le président Xi Jinping est arrivé à Paris dimanche 5 mai et a rencontré le président Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Maison du Tibet au Japon a organisé un festival du Tibet de 2 jours au temple Tsukuji Hongwanji à Tokyo les 4 et 5 mai. L'objectif du festival était de célébrer et de présenter
la riche culture historique et spirituelle du Tibet à la communauté japonaise et aux visiteurs. Le réseau Save Tibet a soutenu le festival. Servan Djibo Arya, représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, a accueilli les participants et souligné les relations historiques entre le Tibet et le Japon depuis la rencontre en 1908 entre sa sainteté le 13e Dalai Lama et le révérend Otani Sonya de Nishi Onganji, qui a donné suite à divers programmes d'échange d'étudiants tels que Aoki Bunkyo, Tata Trogan, Tsawa Tredwell, etc. Arja Rinpoche du Centre culturel bouddhiste tibétain et mongol et Zayab Rinpoche du monastère de Tashi Lungpo ont évoqué la question de Panchen Lama et de la situation de la liberté religieuse au Tibet. Ont également participé à cette rencontre Imoto Yuki de l'Université de Keio, le Dr Ogawa, diplômé de l'Institut tibétain de médecine et d'astronomie et le spiritualisme bouddhiste du Dharamsala, ainsi que les artistes Tinji Choge, Terahara Taro, Tinji Kusan et Tinji Geyan, nommés aux Grammy Awards, qui ont donné des chants et des danses tibétains. Le bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est a organisé un atelier sur le Tibet pour les parlementaires japonais dans la salle de conférence internationale de la Chambre basse du Japon à Tokyo le 7 mai. Le thème de l'atelier était « Violation des droits de l'homme et atrocités religieuses au Tibet ». Zaya Rinpoche, abbé du monastère de Tashi Lungpo, dans le sud de l'Inde, a parlé de la disparition du véritable Panchen Lama et de l'ingérence continue de la Chine dans les affaires religieuses tibétaines. Tout en parlant de la politique répressive et coloniale du PCC à l'égard du Tibet, Rinpoche a lancé un appel aux législateurs et aux sympathisants sur 3 points. Les législateurs Furuya Keiji, Shimomura Hagubun et Ishikawa Akimasa ont parlé de la situation actuelle au Tibet et ont soutenu l'appel lancé par Zayab Rinpoche. Le ministre Gary Droma du département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine a assisté à la cérémonie de clôture du jubilé d'argent du Bharat Tibet Sayok Manch le 6 mai au Constitution Club of India. L'événement a attiré près de 200 membres des communautés tibétaines et indiennes venus soutenir la cause tibétaine. Le ministre Gary Droma a réitéré le fort lien de fraternité entre l'Inde et le Tibet, étant donné que la majorité des Tibétains suivent le bouddhisme, une religion originaire de l'Inde, et que la langue tibétaine est profondément enracinée dans le sanskrit. Le ministre a rappelé que l'Inde n'avait jamais partagé un poste de frontière avec la Chine dans toute son histoire avant l'occupation forcée du Tibet par la partie communiste chinoise et que l'Arunachal faisait partie intégrante de l'Inde en début de la récente tentative de la Chine pour rebaptiser des lieux de l'Arunachal Pradesh. Indiresh Kumar, parent du Bharat Tibet Sayok Manch, a présenté à l'Assemblée une vue d'ensemble des relations entre l'Inde et le Tibet qui dure depuis une décennie en abordant les aspects historiques, culturels et intellectuels. Dr Indiresh Kumar, patron du Bharat Tibet Sayok Manch, Rinpoche Khenpo Kirme, coordinateur national du groupe central pour la cause tibétaine en Inde, Pankaj Goyal, secrétaire général national du Bharat Tibet Sayok Manch, Sardar S.S. Sandhu, directeur général adjoint de la force centrale des réserves de la police, et Dr Gita Singh, professeur à l'université de Delhi, figuraient parmi les dignitaires présents. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.